Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser aux enfants hybrides. Donc je me connecte à l'Ether. Donc les enfants hybrides, il y en a beaucoup qui ont été créés. Ce sont des, des êtres qui sont dont l'ADN est mélangé entre l'ADN de l'être humain, pas uniquement des êtres humains terrestres, hein, mais aussi ça peut être des êtres humains d'autres extraterrestres, hein, ou intraterrestres, hein. Mais en tout cas des mélanges entre la race humaine et une race non humaine. Euh, donc on me dit déjà que dans l'hybridation, il y a, comme dans plein d'autres choses, en fait, l'intention peut être évolutive ou régressive. Euh, Donc là, d'abord, on me propose de montrer déjà toutes les intentions, on va dire, plutôt régressives. Les intentions régressives, c'est essentiellement des intentions entre guillemets coloniales, de colonisation de planètes, par exemple, ou des intentions de contrôle euh, pour, euh, pour prendre le contrôle de certaines populations. Ça revient à une forme de colonialisme. Et il y a des intentions de recherche plus fondamentales encore une fois, peuvent être de nature soit régressive, soit évolutive. Euh, Quand il s'agit de notions d'évolutif et de régressif, c'est très subjectif, ça dépend par rapport à qui, hein. Ça peut être évolutif par rapport à une espèce et la même chose peut être régressif par rapport à une autre espèce, par exemple. Donc là, si on prend, là on me montre d'abord ce qui est déjà assez connu, hein, c'est l'hybridation entre guillemets régressive du point de vue de l'humanité terrestre, qui a été effectuée relativement récemment, ces dernières décennies, depuis en gros les années 1950 jusqu'à il y a 4-5 ans à peu près, de façon massive sur beaucoup euh, à une grande échelle sur l'humanité terrestre. Euh, Ça a été de l'hybridation essentiellement entre l'être humain et des races d'extraterrestres gris, notamment à travers des abductions, souvent pour prélever soit des ovaires, euh, soit du sperme, et ensuite mélanger cela avec de l'ADN de, de race de gris. Il y a eu beaucoup, par exemple, de femmes qui ont été abductées par des races de petits gris, euh, chez qui on a prélevé des ovules. Et en général, ils ont voulu faire plusieurs expériences en- à partir d'un seul ovule prélevé. Et pour cela, en fait, ils avaient la capacité ils l'ont toujours d'ailleurs, mais ils sont plus sur la Terre maintenant. Mais ils avaient donc cette capacité de dupliquer l'ovule qui a été prélevé, de le dupliquer pour faire plusieurs expériences différentes sur un même ovule à la base. C'est-à-dire que en fait, c'est l'ovule, il est entre guillemets cloné
en de nombreux ovules. C'est toujours le même ADN, mais il est dupliqué pour pouvoir faire de multiples expériences sur le même ovule. Euh, donc, euh, et donc en fait, ce genre d'expérience euh, permettait de créer des différents hybrides à partir d'un même ovule, en sachant que dans ces expériences de manipulation génétique, euh, les taux de, entre guillemets, de réussite, c'est-à-dire de mélange génétique qui aboutissent à un être qui est viable, qui arrive à vivre, ces taux sont assez faibles. Donc en général, par exemple, sur une centaine d'essais, il va y avoir pas plus que en moyenne 5 à 10 essais qui fonctionnent, qui sont viables. Et tous les autres essais, ça va être des mélanges génétiques qui vont aboutir à quelque chose qui n'est pas vivable, qui n'est pas viable. Et du coup, ça, ça- c'est, ce genre d'expérience, éthiquement déjà, c'est très discutable puisque ça génère beaucoup de souffrance parce que même ces êtres qui vont être vivants après ces nombreux essais, avec beaucoup de, entre guillemets, d'erreurs, d'essais qui ne fonctionnent pas, ces êtres vivants en général vont être dans des conditions de santé qui sont la plupart du temps très difficiles, et donc ça va causer beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur par exemple. Euh, Parce que ça va générer beaucoup entre guillemets de malformations, et des malformations qui sont source de souffrance. Ça peut être aussi bien des malformations physiques que des malformations neurologiques, euh, qui sont source de souffrance au niveau physique et psychologique. Donc pour l'essentiel. Donc ce genre d'expériences sont source de beaucoup de souffrance, et on pourrait presque dire que c'est de la torture à grande échelle. Et bien entendu, les êtres qui se livrent à ça, eh bien, ils récupèrent le karma entre guillemets négatif euh, qu'ils ont créé en, en réalisant ce genre de torture. Donc c'est pas neutre hein, au niveau karmique, hein, ce genre de pratique. Donc là, à travers ces hybridations qui ont été faites à partir d'ADN humain terrestre, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, donc déjà pour créer des hybrides, et puis aussi euh, pour, euh, pour tester comment réagit l'ADN extraterrestre de ces gris dans un milieu qui est partiellement humain. Par exemple, ils ont aussi fait de l'implantation directe de, on va dire, d'ovules fécondés euh, euh, purement de race grise, et voir par exemple comment ça peut se développer à l'intérieur d'un organisme humain. Euh, Toutes sortes de manipulations comme ça, des manipulations où en fait ils ont varié le taux d'ADN de leur espèce avec le taux d'ADN humain, pour voir euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que ça fait entre guillemets, parce que ils ont ils n'avaient pas beaucoup d'éthique en fait, hein. Ils étaient assez régressifs, donc ce qui les intéressait en fait c'était les applications pratiques et la recherche scientifique, mais l'éthique de ce qu'ils faisaient, et la souffrance qu'ils pouvaient causer notamment, ça les préoccupait pas énormément, hein, voire pas du tout. Donc cette façon de faire a donné naissance à beaucoup de souffrances.
Et donc ben là c'est l'exemple des abductions, mais il y a aussi eu des enlèvements, par exemple de femmes pour, euh, pour aller faire des expériences dans des sous-sols sur la Terre, dans des bases souterraines, où ils ont fait des expériences du même genre. Ça, tout ça, ça a eu lieu de façon massive sur toute la planète Terre quasiment, pendant des dizaines d'années. Beaucoup d'enlèvements et de disparitions d'enfants, disparitions de femmes et d'hommes, abductions de façon temporaire. Euh, Tout ça, ça leur a permis de faire plein d'expériences d'hybridation avec l'ADN humain, entre l'ADN humain et leur ADN à eux. Euh, ils ont aussi fait des essais, pas seulement avec leur ADN à eux, mais avec d'autres ADN extraterrestres qu'ils avaient prélevés un peu de la même façon, hein, sans nécessairement que ce soit éthique avec l'accord vraiment des êtres en question. Euh, Là, ben, entre guillemets, enrichit leurs expériences et les résultats qu'ils ont obtenus. Il y a dans leurs recherches aussi une tentative un peu eugéniste, hein, de créer des êtres qui sont, on va dire, avec euh, des qualités, on va dire, physiques et psychologiques et neurologiques qui sont plus avancées par rapport aux races d'origine. Euh, pour en arriver à ça, ça nécessite de faire plein d'essais. Et à travers tous ces essais, ça signifie aussi beaucoup de souffrance d'êtres qui n'ont, même si ces êtres hybrides, les âmes qui sont entrées dans ces êtres hybrides ont choisi, hein, cette expérience. Il y a eu beaucoup aussi d'hybrides sans âme, hein. Ce sont ce que Dolores Cadon appelle les backdrop people, ou les figurants. Ce sont des êtres, ce sont des énergies. Il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Ou si c'est une âme collective, c'est pas une âme individuelle. Un peu comme la plupart des animaux qui ont des âmes collectives. Et à ce moment-là, euh, bon, bah, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même beaucoup de souffrance générée par tout ça. Euh, donc, bien entendu, ce genre d'hybridation, c'est un exemple avec l'espèce humaine, mais ça s'est fait à grande échelle, pas seulement par les gris, mais par d'autres civilisations, d'autres espèces extraterrestres, notamment galactiques et extragalactiques. Et bon, là, les, les, là, c'est ce qui a été expliqué, ce sont des applications qui sont perçues en tout cas comme régressives du point de vue de l'espèce humaine terrestre. Mais bien entendu, il y a euh, des recherches qui ont été faites d'hybridation dans un objectif beaucoup plus évolutif. Et donc là, on me parle un peu des perspectives plus évolutives. Donc dans les approches plus évolutives, en fait, déjà, il y a vraiment une démarche pour éviter de créer de la souffrance inutile. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas. C'est beaucoup plus avancé déjà technologiquement, euh, ces approches-là, ce qui permet d'éviter de faire des essais de, sur concrets jusqu'à des organismes qui peuvent souffrir éventuellement. En fait, les approches de recherche d'hybridation évolutive, elles sont technologiquement tellement avancées que en fait, elles se basent sur les informations des ADN qui vont être mélangés, et en fait font pratiquement des simulations d'évolution, euh,
avec des mélanges ADN, c'est-à-dire qu'en fait, ils prélèvent l'information ADN euh, de, de deux sources différentes. Et c'est un peu comme si ils mettaient les informations de ces deux ADN dans, on va dire, un logiciel, pour utiliser les termes humains actuels, un logiciel informatique qui va combiner les informations et simuler, faire une simulation, par exemple sous forme d'hologramme en 3D, de ce que cette combinaison génétique va produire si elle était réalisée en vrai. Et donc ils peuvent voir d'emblée par ces programmes, ces logiciels d'évolution génétique, si l'organisme il est viable ou pas, si il va être en bonne santé ou s'il risque de souffrir, et si cette combinaison-là peut apporter une amélioration entre guillemets génétique, c'est-à-dire de permettre de meilleures capacités, par exemple physiques, ou de meilleures capacités neurologiques ou cognitives, suite à tel ou tel mélange, et puis quelles sont les caractéristiques physiques de l'organisme créé. Ça permet donc de ne réaliser des combinaisons des combinaisons génétiques que si ça présente une amélioration sensible sur telle ou telle icône, et en évitant toute souffrance. Donc déjà c'est beaucoup plus évolué et beaucoup plus éthique. Et ensuite, euh, ces expériences-là, dans une approche évolutive, elles sont très encadrées. Ils ne font pas des expériences pour le plaisir de faire des expériences. Juste, et en général, il y a on va dire, des objectifs vraiment justifiés. Alors, ça peut être de créer des êtres pour permettre de faire des tâches qui sont inaccessibles à l'espèce d'origine, et qui sont importantes pour le, pour le bien de l'espèce en question. Euh, et c'est très encadré au niveau éthique. Il y a des comités, comme l'équivalent de comités d'éthique, qui se réunissent à intervalles réguliers dans ces sociétés-là. Euh, euh, et donc ils vont pas se lancer dans un programme d'hybridation comme ça, la tête baissée, en fonçant la tête baissée, sans avoir bien pesé le pour et le contre au niveau éthique, et s'être réunis à plusieurs pour décider si c'était juste ou pas de se lancer dans tel ou tel programme. Euh, Ça veut dire que globalement l'hybridation en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais, en tout cas du point de vue de, du point de vue humain terrestre, pas systématiquement, mais qu'il y a beaucoup de programmes d'hybridation qui éthiquement ne sont pas justes, ou qui ne sont pas euh, oui, éthiquement justes. Et donc ça, faire de l'hybridation, ça nécessite de la, comment dire, de la réflexion éthique en amont, des discussions, des réunions en amont pour lancer tel ou tel projet. Et en plus de ça, ça nécessite aussi une haute technologie pour éviter, comme s'expliquait tout à l'heure, pour éviter de créer de la souffrance inutilement. Voilà, donc ça c'est pour les approches plus positives. Et puis pour les espèces qui en sont là, en termes d'évolution et de capacité d'hybridation plus évolutive, on me parle notamment de pléiadiens, euh, on me parle des étortans aussi, qui sont capables de faire ça, euh, d'andromédiens. Il y a beaucoup en fait, d'espèces qui en sont à un niveau d'évolution qui sont capables de faire ce genre de choses de façon évolutive. Euh,
Donc ces recherches-là sont vraiment très encadrées et elles nécessitent aussi un certain niveau, pour que les décisions soient vraiment éthiques et que les comités éthiques aient une valeur éthique, eh bien, il faut quand même que la société en question ait un certain niveau d'évolution spirituelle. Euh, Ça sert à rien de faire des comités d'éthique si globalement le niveau spirituel de l'espèce en question n'est pas assez avancé. Parce que finalement, leurs critères éthiques ne seraient pas assez élevés. Donc il faut que les critères éthiques soient suffisamment élevés pour que ces comités d'éthique et les décisions qui en émanent aient un minimum de sens et de justesse. Donc, en gros, pour résumer, l'hybridation, c'est pas nécessairement mauvais, mais ça doit être fait uniquement par des espèces qui ont suffisamment d'évolution technologique et spirituelle. Voilà. Je demande s'il y a autre chose d'important à dire par rapport à l'hybridation. Euh, Concernant l'espèce humaine, c'est déjà lancé dans ce genre de pratique aussi de son côté, de façon complètement régressive et cachée de l'humanité, parce qu'en fait dans ces laboratoires souterrains, euh, même si il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites par des extraterrestres sur l'ADN humain, certains êtres humains qui, surtout ce sont des militaires, qui ont été en collaboration avec ces extraterrestres, se sont mis de leur côté avec des scientifiques humains à faire des expériences similaires, à les imiter en fait. Et du coup, il y a eu aussi des êtres humains qui ont effectué ce genre d'hybridation très régressive. Euh, donc pour l'instant, l'humanité terrestre, elle n'est pas prête pour faire de l'hybridation évolutive. Il lui faut avancer encore beaucoup, à la fois sur le plan technologique, mais pour ça, elle va faire un bond technologique assez rapide dans les années qui viennent, donc ça devrait être résolu assez rapidement. Par contre, il lui faut aussi avancer suffisamment au niveau spirituel, et, euh, et ça va risque de prendre un peu plus de temps pour que ça soit à une échelle suffisamment grande sur la surface de la Terre, pour que ensuite il y ait des comités d'éthique qui permettent de faire de l'hybridation évolutive. Voilà.